C'est vraiment de la magie. Oh, ça y est, je vais de nouveau être en folie. Waouh. Hey, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. D'autant plus que c'est une vidéo que j'avais trop hâte de faire. Pour moi, c'est clairement l'une des meilleures vidéos du mois de décembre. Si on oublie ma vidéo Beauty Room parce qu'elle a pris tellement de temps qu'elle était quand même super bien. Mais là, j'avais trop hâte de vous filmer cette vidéo-là, de tester les produits. Bref, c'est des trucs qui me faisaient trop de l'œil. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on se retrouve pour crash tester les produits les plus tendances du moment sur TikTok. Donc vous comprenez bien que je suis super excitée parce que c'est des produits qui me faisaient tellement de l'œil. C'est des produits que j'avais tellement envie de tester parce que voilà, TikTok me les a trop bien vendus que je me suis dit il faut trop qu'on teste tout ça ensemble. Il y a un peu de tout, il y a principalement du make-up, notamment les nouveaux produits Formi, c'est des produits que j'ai jamais testés, c'est la marque de Fabian. On a aussi des produits cheveux, des produits make-up by Mario, bref on a aussi Air Up que je voulais trop tester, donc on va tester tout ça ensemble et on va voir si ça vaut le coup et surtout si vous aussi vous allez vous faire influencer ou alors si vous devez passer votre chemin. Donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec la suite. Bon, je me suis fait une petite coupe à l'arrache histoire de pas être trop dérangée par mes cheveux. Vous savez que quand je me make-up, j'aime plus maintenant avoir mes cheveux, j'aime bien les avoir attachés. Ça fait quand même mieux derrière depuis que c'est quand même un minimum rangé. Ça manque de déco mais ça fait quand même beaucoup plus clean, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin bref, je parle beaucoup alors qu'il va surtout falloir qu'on entame notre make-up parce que du coup on va tester les produits ensemble mais à chaque fois c'est du crash test. Mais je me demande si avant on devrait pas tester Air Up parce que du coup j'ai reçu un colis Air Up, je n'ai pas testé. Je vous attendais pour qu'on le fasse en live et je me dis comment si on commence par ça je pourrais siroter tout le long qu'on se make-up. C'est pas mal cette idée là hein. Donc je sais pas si vous connaissez Air Up, moi je voyais ça partout sur les réseaux sociaux, je voulais trop savoir si c'était de la hype ou si ça marchait vraiment. Mais en gros c'est des gourdes auxquelles vous venez mettre vos petits pods. Les petits pods c'est des petits ronds comme ça. Et en fait vous buvez de l'eau, mais grâce aux pods vous allez avoir l'impression de boire une boisson qui a du goût. Donc en gros ça permet de pouvoir boire de l'eau en ayant un petit truc un peu plus fun parce qu'on va pas se mentir évidemment pour rester hydraté le mieux c'est de boire de l'eau. Mais je pense qu'on est d'accord vous et moi pour dire qu'il n'y a rien de plus ennuyant. Moi personnellement je vous dis hein, à part au repas et encore je ne bois jamais d'eau. Au goûter ou au petit-déj, je vais prendre un matcha, je vais prendre un thé, enfin une Red Bull à la limite, mais de l'eau, franchement, j'en bois pas assez et pourtant ça a tellement de bienfaits que j'ai vraiment hâte de tester, de voir si ça peut me permettre de boire plus d'eau. Donc il y a différentes gourdes, il y a différents formats. Moi j'ai pris celle-là parce que je la trouvais trop belle en plus en rose comme ça claque. Vous avez plein de choix de couleurs et tout, mais celle-là elle est trop stylée et je crois qu'en plus ça fait un peu isotherme parce que regardez à l'intérieur c'est comme ça. Alors c'est géant, il y a des formats plus petits et du coup après on vient acheter des pods. Alors là moi j'ai plusieurs goûts, j'ai Ice Tea Pêche, j'ai un petit variété où dedans j'ai à la myrtille au citron, à la pêche, j'ai cassis et j'ai pêche classique. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on va goûter. J'ai trop envie de goûter cassis. Donc je vais prendre ma gourde, je vais la remplir d'eau. Et en plus ce que j'aime bien avec le fait de boire dans une gourde, je trouve qu'on s'oblige un peu plus à boire parce qu'on s'oblige à la terminer. C'est une bonne incitation. Là vous pouvez lever si vous voulez boire à la bouteille, enfin vous savez comme ça. Mais nous on va boire à la paille. On va sortir notre petit pod. Donc je crois qu'un pod ça fait 5 litres d'utilisation. Vous voyez? Oh non c'est trop mignon, ça se présente comme ceci. Donc là c'est celui cassis. C'est que des arômes naturels à l'intérieur. Il y a donc bien évidemment pas de sucre. Ça sent de ouf. Juste en ouvrant là je le sens grave. Et là je viens le poser comme ça. Attendez c'est trop bizarre. Ça marche de fou. C'est hyper perturbant. En fait, j'ai vraiment le goût du cassis, mais sans le côté sucré d'une boisson sucrée, vous voyez? Purée, c'est waouh! Je pensais pas que ça marchait autant. Enfin, c'est trop bizarre. En fait, vous voyez, quand vous avalez de l'eau, en fait, ce moment où tu prends ta gorgée, j'ai l'impression de siroter un sirop, quoi. Du coup, j'ai regardé sur le site comment ça marchait, mais en gros, quand on boit, l'air se charge de l'odeur de la capsule et la transporte à travers la paille jusqu'à la bouche. Quand tu avales, l'air parfumé voyage jusqu'à ton système olfactif où ton cerveau reconnaît le goût de la capsule tout en buvant de l'eau ordinaire. C'est vraiment de la magie. Genre juste une petite capsule comme ça change tout. Et c'est vrai que du coup, c'est beaucoup plus agréable de boire de l'eau en fait. Je pensais pas que ça marcherait autant. J'espère qu'avec ça, ça va me forcer à boire beaucoup plus d'eau, mais c'est vrai que vu que c'est beaucoup plus fun, je peux avoir l'impression de me dire purée j'ai envie d'un petit truc avec du goût, je prends ça alors qu'en fait je bois de l'eau, du coup c'est hyper sain. Et bien écoutez comme quoi les réseaux ne nous influencent pas que sur des choses forcément négatives ou qui ne valent pas le coup. Moi je vous recommande grave de tester. De toute façon tous les produits que je vais vous mentionner à chaque fois je les mettrai en description si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Mais là pour le coup incroyable. On va continuer et puis moi je vais continuer de boire. Cette vidéo commence bien, j'aime beaucoup. Donc, comme je vous disais, maintenant, on va pouvoir s'attaquer au make-up et on va réaliser un full face avec plein de produits hyper viraux. J'ai trop hâte. On va commencer juste par une base de teint. Alors, vu que j'ai un nouveau produit de chez NYX à tester, je me suis dit qu'on allait appliquer la base Glu. Hop. Comme ça, notre teint va bien agripper pour toute la journée, toute la soirée. Je viens vraiment l'appliquer grossièrement sur tout mon teint. On tapote parce que les bases agrippantes, c'est toujours mieux de tapoter.
C'est pas la base la plus agrippante que je connaisse, mais franchement je vous l'ai toujours dit, c'est une très très bonne base de maquillage. Moi elle me fait pas du tout d'effet matière quand je me maquille par dessus. J'ai un teint qui est bien hydraté et le make-up tient bien. En plus de ça, ce que j'aime bien c'est qu'elle laisse pas de fini sur le visage. Genre là vous voyez, je l'ai appliqué, il y a aucun fini gras, il y a aucun fini désagréable, donc je me retrouve quand même à l'utiliser souvent. Maintenant du coup on va faire les sourcils et c'est là qu'on a un nouveau produit très tendance à tester. C'est un nouveau produit de chez NYX. Vous savez que moi je suis vraiment un peu la pro des sourcils plaqués, même si là ça fait assez longtemps que je les ai plaqués parce qu'en fait j'ai été les faire épiler chez Sephora et en fait la fille elle a trop affiné mes sourcils depuis, j'arrive plus à bien les plaquer. Du coup là je relaisse pousser, mais tout le monde parle de ce produit là. Je sais pas si vous l'avez vu passer, moi je l'ai vu partout. Avec, on est censé avoir l'effet que je fais à chaque fois avec mes sourcils, donc j'ai vraiment hâte de tester. Donc c'est le The Brow Glue Crazy Lift et je crois qu'il coûte 11,95€ si je dis pas de bêtises. Je ne l'ai absolument jamais testé, je vous ai vraiment attendu. J'aime beaucoup le packaging, franchement il est super fun et du coup c'est cette petite brosse là et le produit qui est à l'intérieur qui sont censés nous faire de la magie. Vous voyez, il y a vraiment des petits picots et en fait je pense que ouais, ça grippe super bien les poils et grâce à ça vous pouvez vraiment lifter votre sourcil. On va tester de suite en fait. Donc je vais venir appuyer. Oh, on voit le produit sortir. Je sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas, je vais pas en mettre trop. Moi je commence toujours à rebrousse-poil pour vraiment venir imbiber mes sourcils. Par contre l'embout, je pense que ça je peux vraiment beaucoup aimer. Vous voyez comment ça a bien grippé mes poils et une fois que j'ai fait ça, on vient les remettre dans le bon sens. En fait je fais vraiment comme je fais avec mes sourcils, mais là j'ai qu'un produit qui fait tout, j'ai même pas de goupillons, j'ai même pas besoin de retremper le produit dedans et j'ai l'impression que ça marche grave bien. Oh, mais c'est quoi cette dinguerie? L'embout il est vraiment génial. Waouh, waouh, waouh. Je vais quand même venir enlever l'excédent avec mon doigt comme je fais d'habitude. Ça permet vraiment de les figer. Même si avec ce petit embout là ça appuie super bien. Waouh. Ah ouais, dinguerie légendaire. Hein. NYX, là vous avez vraiment fait un banger. Et du coup je vais juste venir bien les remettre. Sachez que depuis que je me suis épilé les sourcils, j'avais pas réussi une seule fois à avoir ce rendu là avec mes cires habituelles. Je suis mais trop contente. Vous voyez la différence? Waouh, je suis trop contente. On va faire l'autre du coup. C'est trop drôle de voir le produit sortir. Sincèrement, je ne pensais pas aimer. Enfin, je pensais aimer, mais pas à ce point-là. Parce que du coup, j'avais déjà eu The Brow Glue. Je crois qu'elle s'appelait aussi comme ça. Le petit format avec un petit goupillon à l'intérieur. Je l'aimais bien, mais pas autant que mes cires. Alors que là, il y a vraiment compétition, vous voyez. Déjà, quand vous voyez que vous refaites un repousse-poil et qu'il y a ce rendu là, vous savez d'avance que c'est un bon gel normalement. En fait, l'embout, il est super précis et il agrippe tous les poils. Il agrippe mieux qu'un goupillon. Et en fait, avec le petit bout de l'embout, vous pouvez rabattre un peu vos poils, vous voyez. Ouah, je suis trop contente. J'ai l'impression que je peux enfin remaquiller mes sourcils. J'ai même pas envie qu'on continue d'en parler tellement j'aime trop le résultat, quoi. Je suis trop contente. Mais là, vraiment, je sais que je l'ai déjà dit, mais je suis trop contente. Le produit, il est incroyable. Foncez l'acheter. Je pense que si vous galérez à plaquer vos sourcils, peut-être que vous y arriverez enfin bien avec ce produit-là parce que l'embout, il est hyper intuitif, c'est hyper pratique. J'adore. Vraiment, j'adore. Il est censé en plus être super résistant. Il ne s'écaille pas, il résiste à la sueur. On est sur une formule végane. C'est un produit qui coche littéralement toutes les cases. Après, moi, je vous recommande toujours de commencer par vos sourcils pour éviter d'avoir du fond de teint ou quoi dedans. C'est mieux parce que c'est ça qui vous fera des petits effets blancs. Et là, vous voyez, ce sourcil-là, il a déjà quasiment séché. Ça veut dire qu'il va pas bouger. Je vais pas m'étaler plus sur ce produit parce que je sens que je pourrais en parler pendant très longtemps. On va passer maintenant à l'anti-cerne. Alors sur ça, pas de nouveauté, pas de produit spécialement tendance. Ne serait-ce peut-être que l'anti-cerne L'Oréal qu'on a déjà utilisé ensemble. Mais sachez que moi, je l'ai vraiment pour le coup beaucoup aimé. Donc on va en mettre un peu partout. C'est un anti-cerne qui peut faire fond de teint. Donc je vais le descendre un peu sur mon teint. N'empêche, vous savez que depuis qu'on a fait la vidéo où je testais les produits L'Oréal, moi je les utilise quasiment tous quotidiennement. Pour le coup, je vous ai dit, hein, je sentais qu'ils allaient faire partie de mes routines quotidiennes et c'est clairement le cas. L'anti-cerne, il est toujours aussi bien. J'aime beaucoup le rendu sur ma peau. Je pense que depuis cette vidéo, le produit que j'utilise le plus, c'est peut-être quand même la poudre. La poudre, elle était incroyable. Par contre, je viens de me rendre compte d'un truc avec l'anti-cerne. Vous voyez, je l'ai posé partout avant de l'étaler et du coup, ça m'a fait des petites marques qui sèchent en fait. Alors c'est bien parce que ça veut dire que c'est pour ça qu'il filait pas dans mes ridules parce qu'il doit sécher instantanément, mais du coup, il faut vraiment étaler et l'appliquer directement. Bon, en tout cas, ça reste quand même un très bon anti-cerne. Moi, je vous le recommande toujours. Bon, maintenant on va pouvoir passer à l'un des produits que j'avais le plus hâte de tester parce que je l'ai commandé sur Sephora pendant les journées Gold. Donc autant vous dire que voilà, depuis que j'ai reçu, je n'attendais qu'une chose, c'est le tester. C'est la toute première fois que j'achète un produit Makeup by Mario. J'ai une palette pour le teint mais j'avais pas acheté, on l'avait dans le calendrier Sephora. Et donc là, j'ai pris le Soft Skull, c'est le bronzer liquide. Je pense que vous l'avez forcément vu si vous regardez un peu de make-up sur TikTok. C'est ce produit-là. Il me faisait trop de l'œil, mais je sais pas pourquoi mon produit paraît si moche dans la bouteille. Je vous jure, ce produit-là,
j'en rêvais. J'abuse mais il me donnait trop envie, les gens le vendaient trop bien. C'est un produit qui coûte 40 € chez Sephora. Et du coup pourquoi ce produit me donnait trop envie? Parce que déjà c'est un produit 2 en 1. En fait comme vous pouvez le voir là on est sur un format pompe en fait. Comme ça, mais c'est pas juste un format pompe, il y a aussi l'embout bronzer liquide classique vous voyez avec un applicateur. Et en gros c'est un produit que vous pouvez utiliser en tant que bronzer, contouring en fonction de la teinte que vous pouvez venir appliquer de manière ciblée ou alors avec la pompe vous pouvez vous l'appliquer sur tout le visage pour vraiment venir réchauffer votre teint et vous donner bonne mine. Et juste ça a suffi. En fait il a un fini déjà qui est hyper hydratant parce qu'à l'intérieur on a de l'acide hyaluronique et il a un effet flouté qui va être doux et assez naturel du coup. Donc ça me tentait trop. Après vous l'avez vu là je suis déjà maquillée donc nous on va l'essayer en tant que contouring, enfin en tant que bronzer. Mais moi j'ai trop hâte le matin d'appliquer ça juste sur tout mon visage et vous voyez les gens ça leur donnait bonne mine et tout. J'ai trop hâte de tester surtout pour l'hiver. Au niveau de la teinte je savais pas trop quoi prendre, j'ai pris la teinte light parce que comme je vous disais je voulais pas une teinte plus foncée parce que j'avais pour objectif peut-être de l'appliquer sur tout le visage. Je ne l'ai même pas swatché, on va le swatcher ensemble. Mais tout le monde vraiment vendait ce produit en mode je le rachèterai à l'infini et tout. Donc j'ai trop hâte de tester. Vous voyez c'est un petit embout classique et là on a le produit. En fait c'est hyper liquide et hyper en transparence. La teinte est peut-être un chouïa orangé mais peut-être que sur tout le visage ça peut faire beau. On va essayer de l'appliquer en tant que bronzer juste nous. Mais à la base, je l'ai vraiment acheté en tant que sérum teinté, vous voyez. J'aurais dû mettre ça en fait au début de vidéo mais j'avais oublié, j'avais compté comme bronzer. Je vais en mettre pas mal quand même du coup vu que ça paraît quand même assez naturel. Donc je prends un pinceau bronzer classique et je vais venir tapoter. Normalement ça se fond archi bien et je pense que c'est le cas. Ça réchauffe quand même. Je pense que vous voyez au niveau du front. Non et ça réchauffe archi bien en fait. Waouh, non ça y est. Je crois que je suis rassurée et que la teinte franchement c'est pas mal du tout pour moi. C'est trop beau. C'est archi naturel, ça réchauffe trop bien le teint. Ça y est, je vais de nouveau être en folie. Non mais attendez, les bangers qu'on a découverts. En vrai, j'avais quand même confiance en ces produits-là. J'ai surtout eu peur quand j'ai vu la teinte. Mais c'est trop beau. Ça fait aucune démarcation. Et est-ce que vous voyez comment on dirait que je reviens de Punta Cana là? Waouh, c'est sublime. C'est sublime, vraiment. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment convaincue aussi de l'acheter, c'est que tout le monde disait qu'en fait avec ça vous pouviez pas vous louper, qu'il allait jamais avoir de démarcation. Enfin c'est vrai que ça s'est fondu dans le teint de manière hyper naturelle. Le fini est hyper léger et du coup j'avais peur que ça soit trop léger quand je l'ai vu sur ma main parce que ça faisait limite de l'eau. Mais au final en fait ça suffit largement et c'est même beaucoup plus agréable à appliquer. C'est vrai que c'est un produit qui est pas donné, 40 € c'est quand même une somme, tout le monde peut pas se permettre de mettre 40 € dans un produit de make-up. Mais par contre j'ai jamais vu un bronzer qui avait un rendu aussi beau à peine appliqué. À l'intérieur on a 30 ml ce qui est vraiment pas mal. Je pense que c'est un produit qui fait quand même un bon bout de temps. Je trouve vraiment mon teint sublime. Genre là je me dis qu'en fait j'ai plus besoin d'appliquer parce que c'est déjà appliqué. Ça veut dire que le matin ça s'applique en 2 secondes. Ça va être un bonheur. Genre en 2 secondes ça y est on a retrouvé bonne mine. Je suis trop contente. Franchement quand je mets aussi cher dans des produits c'est vrai que j'ai un petit peu peur. Mais là je suis rassurée en fait. Je suis trop contente de mon produit. J'ai trop hâte de l'appliquer sur tout le teint un peu pour voir ce que ça va donner et tout. Peut-être même mélanger des gouttes à la crème de jour. Pourquoi pas. Mais là je trouve mon teint sublime. Genre j'ai trop bonne mine. Bah écoutez franchement foncez si ce produit là vous donniez envie. Pour information du coup moi j'ai de la teinte light et je regrette pas du tout. Ça me fait trop plaisir, je suis trop contente. Maintenant on va pouvoir venir appliquer du blush et là pareil ça aussi j'avais trop hâte. J'ai commandé sur Formi donc c'est la marque de Fabien, je sais pas si vous connaissez mais je pense que oui, tout le monde connaît Fabien. Et en gros il avait ses blushs iconiques, ses blushs et ses highlighters franchement ils sont hyper viraux et là il a sorti des tout nouveaux blushs dans des tout nouveaux packaging et je me demande si c'est pas une édition limitée ce packaging là. J'ai un doute et en gros il a sorti 3 nouvelles teintes. Je me suis dit Clem c'est le moment que tu testes. J'ai pris la teinte Sunset et je crois que c'est la teinte en collaboration avec Lily. J'ai peur de dire une bêtise. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Ce sont des blushs qui coûtent 15,90 €, ce que je trouve hyper abordable. À ce qui paraît, c'est vraiment de la qualité en plus. Ça se présente dans des petits packaging comme ça. Je trouve ça beaucoup trop chou. Oh, waouh. Et à l'intérieur, du coup, ça se présente comme ceci. Il y a même du détail sur le blush avec un miroir qui est très grand, qui permet vraiment de bien se voir. Et on a 2 fards. On a un blush crème et un blush poudre. Donc vous voyez, pour 15,90 €, ça vaut carrément le coup. Chaque fard fait 7 grammes, ce qui est pas mal du tout. Ah, c'est pas Esra la fille plutôt? Je crois que c'est ça. Ça me revient là en tête. Et donc c'est ça. C'est bien ce blush là qu'il a fait avec Lily S Lila. Mais je crois que c'est Esra en gros. Mais du coup on va tester, franchement j'ai trop hâte de tester, tout le monde en parlait de ces blushs et à ce qui paraît elle a vraiment sorti la teinte un peu parfaite et je crois que j'ai pas du tout de teinte dans ces coloris là donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur moi. On commence bien évidemment avec le côté crème qu'on va swatcher, c'est très crémeux. Oh oula, je pensais pas que ça allait être autant pigmenté. Et là la poudre, oh la poudre elle est très soyeuse. Mais elle est hyper pigmentée. Oh, ça paraît hyper fin en texture mais en fait c'est vraiment hyper pigmenté. Waouh, puis c'est archi crémeux. Oh, sublime. Et là le poudre,
Waouh. Par contre la pigmentation là, j'ai même pas ça dans des fards à 30 ou 40 euros. Hein. Je suis vraiment choquée et il me reste encore sur les doigts. Hein. Oh, sublime. Et les teintes sont vraiment belles. Hein. Je saurais même pas trop les décrire en fait. Magnifique. Je me demande juste avec quel pinceau on va l'appliquer. Eux ils recommandent de le faire au doigt aussi, mais je vous avoue que je préférais qu'un pinceau. Je pense que je vais prendre des pinceaux comme ça, assez denses. J'ai trop envie de tester ces pinceaux de teint. Je les ai mis sur ma liste de cadeaux de Noël et je pense que si je les ai pas à Noël, je me les achèterai quand même. Ils ont l'air incroyables. Donc on va venir tapoter sur le côté crème. Mais du coup on va y aller petit à petit quand même parce qu'il a l'air assez pigmenté, très pigmenté. On peut faire 2 joues. Ouh, il est très bien pigmenté, hein. Waouh. Et maintenant voyons voir comment il se travaille. J'en ai mis beaucoup je crois. En tout cas je n'avais pas du tout cette teinte là. Je suis trop contente de découvrir. Je trouve que c'est vraiment une super bonne teinte pour cet hiver. Ça se travaille très bien. Je pense que vous avez remarqué. J'ai eu aucune difficulté à estomper. Pourtant j'en avais mis beaucoup. Ah, il est très beau. Hein. Il est très beau. Ça me donne grave envie de commander les autres teintes. Mais vous allez voir, on a un autre produit Formi à tester aussi après. C'est très beau. C'est vraiment très beau comme couleur. Franchement, j'aime beaucoup la teinte. La texture crème, c'est vraiment très bien fondu. Franchement, c'est une texture poudre qui est vraiment réussie. Je vais venir poudrer mon contour des yeux et un petit peu le blush et on va tester du coup le bronzer poudre. Vu que j'ai pas trop envie de beaucoup poudrer mon teint, je vais juste prendre ma poudre Flower Nose, elle date, et je vais la prendre en fait avec un gros pinceau et je vais juste tapoter sur mon contour de l'œil avec et sur le blush. Comme ça poudre vraiment en légèreté. C'est assez rare que je fasse ça. D'habitude quand j'ai des grands événements ou que je pars toute la journée, je la mets à la houppette parce que là vous êtes sûr que ça va vraiment fixer beaucoup mieux votre contour des yeux et le lisser. Là c'est juste histoire de passer un petit coup de poudre. Et là au-dessus on va pouvoir du coup appliquer le blush poudre qui a l'air aussi très pigmenté. Donc je vais prendre un pinceau assez fluffy et je vais vraiment tapoter, oulala, très légèrement. Et on va rajouter au-dessus, ouais, ils sont hyper pigmentés les blushs, vous voyez. Donc je pense que la texture poudre est tout aussi bien réussie que la texture crème. En tout cas ce que j'aime bien c'est qu'on a vraiment 2 teintes similaires. Alors là on peut avoir l'impression que c'est pas les mêmes, mais vous voyez, matcher l'un au-dessus de l'autre, il n'y a pas de différence. J'ai certains blushs qui sont donc duo comme ça avec la texture crème et la texture poudre qui je trouve ne vont pas ensemble. On n'a pas exactement la même couleur. Là c'est pas du tout le cas. C'est parfait. Je pense que la couleur me va bien. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai pas l'habitude de mettre ce genre de teinte, mais je crois que j'aime beaucoup. Écoutez, pour moi c'est encore une fois une réussite. Le blush est incroyable, je pense que je vais vraiment beaucoup l'utiliser. Trop contente, franchement, bravo Fabien, c'est une réussite. Foncez, achetez ces blushs là, ils sont encore dispo. Ils sont très souvent en rupture de stock, hein. Ces blushs, ces produits en général, vraiment il a vraiment beaucoup réussi avec sa marque. Maintenant je vais venir mettre du spray fixateur et là du coup j'ai le spray fixateur toujours de la même gamme de chez NYX. Donc c'est le The Face Glue Setting Spray avec une tenue jusqu'à 24 heures. Et en fait quand il était sorti ce produit là, il avait été très vite en rupture de stock, donc j'avais pas pu le tester. Donc là je vais le tester aussi pour la première fois. C'était un produit tendance à l'époque, hein. C'est pas un produit que j'ai sélectionné pour cette vidéo là, mais je me suis dit quitte à le tester, autant qu'on le teste ensemble. Il faut bien le secouer parce que vous voyez il y a une genre de petite poudre blanche dans le fond. C'est un spray de maquillage résistant au transfert. Bah du coup on est un peu dans la gamme glue, c'est vraiment censé hyper bien tenir et je crois qu'il était hyper bien coté le spray. Ah déjà c'est une brume, ça fait plaisir. Je vais venir l'appliquer. C'est une brume qui mouille vraiment bien le visage. Je suis trempée. Après je me suis peut-être mis un peu près parce qu'à la fin du coup j'ai un peu reculé le spray et là ça faisait beaucoup plus brume. Par contre il est très agréable, très frais et c'est vraiment léger, hein. J'avais le visage trempé mais pas par jet d'eau, vous voyez. Vous savez que je crois que je suis déjà bientôt à la fin de l'eau. Bon voilà, ça a séché, ça a laissé un beau fini sur la peau je trouve. Écoutez, je vais bien aimer ce petit spray là. De toute façon je crois que les sprays NYX en règle générale j'étais tous bien aimés, hein. Maintenant on va pouvoir passer à notre combo lèvres. Alors parce qu'au niveau des yeux il y avait un mascara que je voulais absolument tester. C'est un mascara bourgeois, vous savez, avec la petite brosse qui se tourne. Impossible de le trouver, je vous le mettrai en photo si vous savez où je peux l'acheter. Parce que je vous jure que hors dehors de la vidéo c'est un produit qui me donnait trop envie. Je suis preneuse. Donc je vous disais qu'on va pouvoir passer au combo lèvres. Et pour ça on va tester le nouveau Lip Hydra de chez Formi aussi. Il avait déjà des petites huiles à lèvres teintées et là il a sorti une teinte chocolat, une teinte vanille. J'ai bien évidemment pris celle vanille, vous savez que je suis vraiment fan. Donc déjà moi le packaging j'adore et je vous avoue que ça c'est un produit en fait dès que je l'ai reçu je l'ai ouvert pour le tester parce que j'avais trop hâte. C'est incroyable, genre vraiment c'est incroyable. Ça se présente dans des petits pots comme ça. Donc là moi vu que c'est vanille c'est jaune et blanc. C'est trop beau. On est censé avoir un fini hyper brillant, une teinte éclatante avec une texture ultra légère qui est non collante. Et en plus de ça, ça vient hydrater vos lèvres. Donc c'est un petit embout comme ça, c'est classique. Mais alors déjà la première chose que j'avais trop hâte c'était l'odeur. Vous savez quand je vous parlais du baume La Neige à la vanille pour les lèvres, je vous disais toujours c'est mon odeur de rêve, ça sent les danettes à la vanille, c'est la vanille que j'adore et tout, c'est la même odeur. Je suis mais refaite. L'odeur est vraiment réussie, ça sent vraiment la vanille. Et alors j'ai adoré la texture. Alors au départ j'avais pas lu que c'était une texture légère et du coup je m'étais fait la remarque moi-même en mode ah c'est hyper léger. Du coup c'est bien écrit, ils nous le vendent bien. C'est hyper léger, c'est bien hydratant, c'est très glossy, vous allez voir c'est trop beau. Je vais faire mon contour des lèvres, j'ai vu qu'avec ce crayon là de chez Make Up Forever ça faisait super beau. C'est les Artist Color Pencil et moi c'est la teinte 600 comme d'hab. Je fais mon contour des lèvres.
Donc j'ai fait le contour de mes lèvres et j'ai un peu estompé à l'intérieur aussi. C'est ce que je fais quand je mets des teintes transparentes pour pas avoir une démarcation trop forte. Vous pouvez prendre votre doigt comme ça et venir estomper. C'est un crayon que j'adore, n'empêche Make Up For Ever il coûte cher mais qu'est-ce qu'il est bien. Et là on va pouvoir venir mettre ces petits produits là que j'adore, qui coûtent 11,90€. Pareil, archi abordable encore une fois. J'ai envie de vous transmettre l'odeur à travers la caméra. Ça s'applique tellement bien. Et c'est vraiment hyper agréable à porter si vous aimez pas mettre des trucs sur vos lèvres parce que vous aimez pas l'effet collant, l'effet texture ou avoir juste l'impression d'avoir quelque chose. Là c'est hyper léger, c'est bien hydratant, c'est hyper réconfortant en fait à porter et en plus vous sentez l'odeur, c'est incroyable. Regardez à quel point c'est brillant. C'est juste sublime, on est d'accord, sur les lèvres c'est sublime, vous pouvez le mettre tout seul, vous n'êtes pas du tout obligé de faire un contour des lèvres pour ça. Moi j'en ai fait un parce que j'aime bien, je trouve que ça fait un peu plus habillé, mais j'hésiterai pas à mettre que ça sur mes lèvres pour avoir un petit truc brillant et surtout pour venir les hydrater. C'est sublime, en fait j'ai pas les mots. Je trouve que mon make-up aujourd'hui est sublime. Grâce à TikTok, mon make-up est sublime, genre vraiment. J'adore, je suis trop contente, donc ça pareil, foncez, pareil j'ai envie d'acheter toutes les teintes. Et d'ailleurs dans ma commande j'ai eu un bon d'achat, enfin pas un bon d'achat, un bon de réduction. J'ai moins 15% sur ma prochaine commande. Je suis à deux doigts de recommander des produits à lèvres, des blushs et des highlighters. Bref. Au niveau du make-up, on va avoir terminé. On a découvert vraiment des pépites et on a un dernier produit à vous présenter. C'est un produit pour les cheveux. Ça, c'est clairement 100% TikTok qui m'a influencé. Et notamment une meuf de TikTok, je vous mettrai son pseudo juste ici parce qu'à chaque fois, j'arrive pas à le retenir. Et vraiment, elle était en collab avec la marque des Anges et elle parlait de ce produit-là. Et je vous jure, j'ai enregistré la vidéo, je me suis dit c'est mort, je vais l'acheter. J'ai été l'acheter, je l'ai trouvé à Carrefour. Je crois que ça m'a coûté 10€ et je ne regrette absolument pas. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un soin resurfaçant semi-permanent. C'est la gamme Kératine Morphose. C'est un produit en 50 ml et en gros, je vous explique la dinguerie de ce produit-là. C'est un produit que vous venez appliquer sur cheveux mouillés. Donc après avoir lavé vos cheveux, vous venez l'appliquer et très important, c'est un soin donc resurfaçant qui est semi-permanent. Il faut pas juste l'appliquer, il y a quand même certaines techniques à appliquer, notamment venir sécher vos cheveux après l'avoir appliqué et c'est pas tout. Le plus important, c'est de passer le lisseur après. Vous êtes vraiment obligé pour ce produit-là d'utiliser cette façon de faire là parce que c'est comme ça qu'il s'active. Il vient sceller et imperméabiliser la fibre de vos cheveux pour un effet brillant et transformé. Grâce à ça, vous allez être protégé de l'humidité pendant plus de 10 jours et vous allez avoir aucun frisottis. J'ai utilisé ce produit une seule fois. J'ai été choquée du résultat instantané. Là, je peux pas trop vous montrer parce que du coup, moi, ça fait plus de 10 jours, mais je vais le faire ce soir donc je vous mettrai des plans de comment je le fais. Mais vraiment, vous venez bien laver vos cheveux, vous venez bien les essorer, vous appliquez une pompe de produit qui sent incroyablement bon d'ailleurs. Vous l'appliquez sur toutes vos longueurs et après, je vais vraiment venir sécher mes cheveux à 100% pour évidemment après pouvoir passer le lisseur sans que ça me crame les cheveux. Et quand je passe les plaques, instantanément vous allez voir que ma mèche elle est toute brillante, elle est toute lisse et en fait le lendemain j'ai même pas besoin de me lisser les cheveux, rien du tout. Et les jours d'après vous pouvez faire des brushings, vous pouvez vous faire des boucles etc. Vous aurez toujours le cheveu aussi soyeux, aussi brillant et surtout qui ne va pas gonfler. Et vous savez que ça c'est l'un de mes plus gros problèmes, donc je suis tombée vraiment amoureuse de ce produit là. J'ai trop hâte de le refaire ce soir là pour avoir un effet à long terme. Et en plus de ça, l'odeur comme je disais reste, mais elle reste sur plusieurs jours, donc incroyable. Donc ça c'est vraiment grâce à TikTok que je l'ai acheté parce que sinon je pense que j'en aurais pas spécialement entendu parler ou peut-être à la pub, mais je sais pas si j'aurais cédé aussi facilement qu'après avoir vu l'application. Et pour le coup c'était pas du tout une publicité mensongère, donc je suis mais trop contente. Genre vraiment foncez. Genre si vous êtes comme moi et que vous avez des problèmes de cheveux qui gonflent, de frisottis ou que vous voulez des cheveux beaucoup plus brillants, let's go acheter ça. Du coup on peut même le trouver en grande surface, ça c'est vraiment top. Et je trouve que 10€ pour avoir un si beau résultat dans les cheveux, c'est donné. C'est vraiment cadeau. Et bien écoutez, je crois que cette vidéo là touche à sa fin, mais comment vous dire, elle était pas incroyable. Genre moi là sincèrement j'ai fini la vidéo, je vous jure elle m'a mis dans un trop bon mood. Genre là j'ai l'impression que je suis trop heureuse de ma vie, trop heureuse d'avoir filmé cette vidéo là, trop heureuse des produits qu'on a découverts ensemble. Genre je suis trop heureuse, ça y est. D'habitude c'est vrai que je vous fais ma sélection de produits, mais là en fait j'ai pas les mots parce que le blush il faut qu'on en parle, le produit lèvres il faut qu'on en parle, le bronzer il faut en parler, le produit sourcil il faut en parler, il faut parler de tous les produits en fait. Genre là je me dis, vous allez cliquer sur cette vidéo là, c'est sûr vous repartez pas sans avoir acheté quelque chose ou avoir eu envie d'acheter quelque chose tellement les produits sont ouf. C'est vrai que d'habitude quand je fais les vidéos, ouais je teste les produits que TikTok m'a fait acheter ou quoi, il y a forcément une déception. Là on est sur une réussite totale. Donc écoutez, trop contente. Depuis tout à l'heure je fais que de me regarder parce que j'adore le rendu de mon teint. J'adore, genre c'est trop beau. Je suis trop contente de cette vidéo là. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et s'il y a un des produits qui vous fait de l'œil et si grâce à moi peut-être vous allez vous laisser tenter. Je suis trop curieuse de savoir. Donc écoutez, ben moi j'attends tous vos petits retours. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi. Bye!